cœur, un grand merci. L'encyclopédie libre, Wikipédia, libre mais pas sans défaut, dit de lui qu'il est une personnalité centrale du catholicisme traditionnaliste. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce Zoom Philippe Laguérie. Bonjour Monsieur l'abbé. Cher monsieur, bonjour. Alors avant d'évoquer votre actualité, et puis plus généralement celle de l'Église, à quel âge avez-vous entendu cet appel à devenir prêtre ? Vers 14 ans. Alors à 14 ans, tant qu'on n'a pas passé la puberté et être en mesure de prendre des décisions définitives, c'est un appel. Hein. Je pense que c'est tout à fait sérieux. Mais disons que ça demande à être confirmé. Et je suis rentré au séminaire à 18 ans, 19 ans. Et là, c'était décidé, ferme et irréversible. Alors les gens qui ne sont pas catholiques se disent cet appel, ça reste un mystère. Comment ça se passe d'un seul coup? Il y a une sonnette, un bruit. C'est un grand mystère. Bon, c'est le fruit généralement d'une éducation très catholique, comme j'ai reçu. Et puis, un beau matin, ça devient pressant et comme une évidence. Mais c'est effectivement, vous donnez des tuyaux, vous donnez des choses concrètes, non. Mais j'ai pensé à être prêtre et puis ça m'a enthousiasmé. Ça m'a même un peu fait peur au début. J'ai rangé ça dans un tiroir pendant 3-4 ans. Et puis, c'est revenu alors en force quand j'avais 19 ans et je suis rentré au séminaire le même été. Alors, vous êtes entré au séminaire, mais pas n'importe quel séminaire. À ce moment-là, vous avez emprunté une voie qui était quand même somme toute particulière, puisque vous êtes entré au séminaire d'Écône, c'est en Suisse, mais c'est pas parce que c'est en Suisse qu'il est particulier, c'est le séminaire de Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire le chantre, le défenseur de la tradition dans l'Église. Pourquoi ce choix d'Écône? Alors moi, j'allais dire, je n'ai même pas eu à choisir. Nous sommes dans les années 70, je rentre au séminaire en 73. Bon, c'est quand même l'effervescence dans l'Église, c'est le lendemain du concile, l'aggiornamento, et puis, j'allais dire, le grand chambardement liturgique, dogmatique, etc. Alors, à partir du moment où j'avais résolu de suivre l'appel de Dieu, je me suis même pas posé la question. Je me voyais pas ici les Moulineaux pour la théologie de la libération ou autre baliverne ou d'autres expériences liturgiques, pastorales. Non, j'ai filé directement après une retraite de Saint-Ignace. J'ai filé directement à Écône et j'ai rencontré Monseigneur Lefebvre. Et puis je le connaissais de longue date, parce que j'ai connu Monseigneur Lefebvre, j'avais 6 ans. Parce que quand il venait à Paris pour affaires, quand il était secrétaire général des Pères du Saint-Esprit, il logeait chez les Laguérie. Donc je l'ai connu, j'avais 6-7 ans, et j'ai toujours eu une admiration non démentie pour ce grand prélat. Et qui, d'ailleurs, tous ceux qui se réclament peu ou prou de la tradition aujourd'hui lui doivent leur existence. Parce que il y a la Fraternité Saint-Pédis avec ses 650 prêtres, mais il y a la Fraternité Saint-Pierre, qui est une dissidence de la Fraternité Saint-Pédis, mais qui doit tout à Monseigneur Lefebvre, tous ses fondateurs. Il y a que le Christ Roi qui a fait un petit peu sa devanture un peu seul, et même l'Institut de Montpasteur, les 5 fondateurs de l'Institut de Montpasteur sont des prêtres de Monseigneur Lefebvre, et ordonnés par lui. Alors, il vous fait curé en prêtre, en juin 1979, vous avez 27 ans, ça c'est jeune finalement. Oui, je vais avoir 27 ans, je les ai pas encore tout à fait, c'est normal. C'est normal, on rentre au séminaire généralement après le bac. Moi, j'ai fait 2 ans de sciences éco après mon bac. Et il y a 6 ans d'études, ce qui nous amène peu ou prou au sacerdoce vers 26, 27 ans. C'est assez classique. On a beaucoup dit sur Monseigneur Lefebvre, bien sûr, sur tous ses détracteurs. Si vous aviez à le qualifier aujourd'hui, comment vous le définiriez, comment vous le montreriez à nos téléspectateurs? Alors, moi, le personnage que j'ai connu, approché, et pour lequel j'avais une grande admiration, et qui me le rendait assez sympathiquement, je dois le dire, pour moi, c'est un saint. Bon, ça c'est le côté peu connu, parce que les médias, c'était l'évêque de Fères, c'était l'évêque de l'été chaud de 76, les messes de Lille, les messes de Besançon, etc. Le bras de fer avec Paul VI et tout ça. Ça, c'est une image qui est fausse. Elle est vraie parce que historiquement, il y a eu cette opposition, mais quand on a approché Monseigneur Lefebvre, c'était un homme extrêmement doux, extrêmement... Même avec la voix. Même la voix. La voix, l'intonation, le comportement, la charité, etc. C'est une grande figure de prélat et assez moderne.
malgré tout, parce que il n'aimait pas justement toutes ces choses superficielles, il détestait, il n'aimait pas les dentelles et tout ça, non, c'était vraiment un spiritain, archevêque de Dakar, délégué pour toute l'Afrique francophone du pape Pie XII, donc c'est lui qui a créé, il avait consacré je ne sais combien d'évêques en Afrique, c'est un grand personnage, mais pas celui qu'en ont forgé les médias, France Inter et Europe numéro 1 et les autres. Alors, la première grande étape, bien sûr, celle qui va vous faire connaître, c'est que vous allez devenir curé, cette fois-ci curé, de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est bien évidemment le lieu de résistance, de la tradition. Et c'est pas un détail, vous succédez à Monseigneur Ducos-Bourget. Je me suis dit, est-ce que là, Monseigneur Lefebvre n'avait pas choisi une forte personnalité pour succéder, on doit le dire aussi, à une forte personnalité en la personne de Monseigneur Ducos-Bourget? Je ne sais pas si j'ai une forte personnalité, mais à l'époque, en tous les cas, on ne le sait pas, sauf que j'ai toujours été dynamique, ça c'est vrai. C'est pas le choix de Monseigneur Ducos-Bourget. Il me trouvait bien jeune, imaginez-vous, pour le succéder. C'est en 83, j'ai 4 ans de plus qu'à mon ordination, donc j'ai à peine 30 ans quand j'arrive à Saint-Nicolas du Chardonnay. Monseigneur Ducos-Bourget est âgé, très âgé. Lui, il en a 86. Voilà. Et d'ailleurs, je vais l'enterrer dans l'année. Malheureusement, le 24 juin, il décède, 24 juin 1984. Voilà. Et donc, moi j'arrive à pas feutrer, parce que diriger une boutique pareille, c'est 6000 paroissiens par dimanche, Saint-Nicolas de Chardonnay. Et puis finalement, le courant a passé entre les fidèles et moi. J'y suis resté 15 ans, et c'est vrai que j'en ai un souvenir impérissable. J'ai pu recréer. C'était pas une paroisse à l'époque, c'était une espèce de basilique où tout le monde venait de la province, de la banlieue, etc., et de Paris, pour cette messe. On ne pouvait pas s'asseoir, c'était le métro à 6 heures, cette grande époque. Et puis finalement, j'en ai fait une paroisse avec différents services, je l'ai organisée, et les paroissiens ont été vraiment délicieux avec moi. Mais j'ai passé là 15 ans qui pour moi ont duré 48 heures, parce qu'une activité telle que le soir, on se demande ce qui vous est arrivé au cours de la journée. Alors pour tenir votre boutique, ce sont vos termes, votre mission et votre fonction, est-ce qu'elle était celle finalement d'un curé de paroisse, ou est-ce que vous pensez qu'il y avait des choses supplémentaires? Alors, il y avait la paroisse, c'est une très bonne question. Il y avait la paroisse, l'organisation paroissiale, les offices, les messes, etc., la conférence Saint-Vincent de Paul, les chorales, enfin, c'est toute une histoire interne. Mais effectivement, vu la position de Saint-Nicolas du Chardonnay dans le dispositif ecclésial, ça dépassait largement le rôle d'un simple curé. Moi, j'ai été invité sur les ondes. Dès qu'il y avait un événement dans l'église, les journalistes me téléphonaient et je suis passé à Antenne 2, au dossier de l'écran avec Armand Janon. Je suis même passé à Ciel Montmardi avec De Chavannes, c'est vous dire. J'ai fait 5 duels sur la 5. Et j'en profite pour le dire à un spécialiste de la question, vous, en l'occurrence, c'est que j'ai constaté, moi, dans les années 80, 5, 6, 7, 8, 10, qu'il y avait encore une certaine liberté de la presse, des médias et même de la télévision, et même avec la 5e chaîne, qui a d'ailleurs été torpillée sur ce motif qu'elle était beaucoup trop libre. Et je pense que vraiment un bon successeur de Jean-Claude Bourret, eh bien c'est vous et vos collaborateurs, parce que vous dites encore la vérité et que partout ailleurs c'est impossible. Alors, revenons à Saint-Nicolas, lieu de rassemblement, de la résistance, de la tradition. Bien évidemment, c'est dans un contexte toujours tendu avec l'Église. Comment pourrions-nous dire, l'Église officielle? Ah oui, c'était tendu, oui, effectivement. Voilà. Et là aussi, il y a une forte personnalité à Paris qui dirige cette église officielle, c'est Monseigneur Lustiger. On sait que c'est une forte personnalité. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Est-ce que vous avez pu échanger, comme on dit maintenant? Avec Monseigneur le cardinal Lustiger, on a fait un combat de marine, si je puis dire. Vous savez, les bateaux se tirent à 60 km sans se voir. J'ai jamais rencontré physiquement Monseigneur Lustiger. On a échangé par médias interposés régulièrement. Bon, c'est vrai que je ne le portais pas dans mon cœur.
Il a eu quelques qualités. Une que je mentionne, c'est que une église sans clergé pour lui était impossible. Alors que beaucoup d'évêques, encore maintenant, pensent que quand il n'y aura plus de prêtres, ce sera encore mieux qu'avant. Bon. Et ça, Monseigneur Lustiger a ordonné 279 prêtres, bon, sur 18 ans, et il avait ce souci de mettre, de fabriquer des prêtres, si je puis m'exprimer ainsi. Ça, c'est une qualité que je lui reconnais. Maintenant, si vous voulez, au point de vue politique et au point de vue positionnement théologique, alors j'avoue qu'il m'insupportait, voilà. Je cite Monseigneur Lustiger en 83, qui écrit que le prosélytisme chrétien en milieu juif est une infidélité envers Dieu qui n'appelle les Juifs qu'à la pratique du décalogue, et certainement pas, donc, ça c'est moi qui le rajoute, à la foi en Jésus-Christ. Ce qui pour un cardinal archevêque de Paris est quand même assez lamentable. Donc dans ces options idéologiques, je ne suivais absolument pas, et c'est vrai que dans le bulletin paroissial que j'avais créé, enfin ressuscité, puisqu'il existait dans les années d'avant-guerre, le Chardonnay, on a pas mal ferraillé, oui, mais ça je le regrette pas du tout. Alors quand on ferraille, on prend aussi des coups, et vous en avez reçu. Alors vous avez fait par exemple beaucoup le reproche d'être à cette époque un prêtre médiatique, et c'est vrai, vous le dites, on vous voyez à la télévision. C'est pas vous qui allez me reprocher ça. Non, mais est-ce que vous ne regrettez pas cette exposition médiatique, même si je conçois avec vous que vous avez été un précurseur, parce qu'aujourd'hui tous les prêtres et les évêques investissent les plateaux télé ou les réseaux sociaux, et ils ont raison d'ailleurs de le faire. Est-ce que vous ne regrettez pas ça? Parce que vous êtes quand même beaucoup regrettez exposé. Cette époque, c'est ça? Non, regrettez le fait de vous être exposé médiatiquement. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le prêtre de Tradi chez De Chavannes, ça passait pas forcément, y compris auprès de vos fidèles. C'était très difficile, j'ai eu des émissions très difficiles, parfois même j'ai un peu regretté telle ou telle émission, c'est vrai. En particulier celle avec Paul Amar, où il m'a vraiment humilié, c'était un petit peu désagréable. Mais par contre, j'ai vu des centaines, et voire des milliers de gens revenir à la pratique de l'Église parce qu'ils avaient vu un curé qui à la fois à la télévision. Hein. Et ça, je l'ai vu à Saint-Nicolas. Quand j'ai pris Saint-Nicolas, il y avait 2-3 000 personnes. Dans les années dont je vous parle, un peu mes années médiatiques, si je puis dire, Saint-Nicolas, c'est un réservoir de 15-20 000 paroissiens, qui ne sont pas là tous les dimanches tous, mais c'est vraiment... Et ça, c'est l'effet médiatique. C'est l'effet médiatique, et je pense que cette liberté qui n'existe plus des médias en France nous fait beaucoup de mal, parce que ce que vous voulez, qu'on le veuille ou non, on est bien obligé de faire avec les médias. Hein. Alors s'ils sont encore un peu ouverts, je me souviens des duels sur la 5, on pouvait voter par Minitel. C'était un duel, on s'affrontait avec un sablier, chacun avait son temps de parole, et les téléspectateurs pouvaient voter par Minitel. Et tous ceux qui défendaient la tradition au sens général, que ce soit aussi ou bien au point de vue politique que religieux, faisaient exploser les votes en leur faveur. Il y avait encore une espèce de liberté. Et puis on est dans une France qui n'a pas été, j'allais dire, encore laminée au point de vue intellectuel comme elle l'est maintenant. Ça, moi, on pourra y revenir tout à l'heure. L'autre reproche, il y a un autre reproche, plus virulent d'ailleurs, hein, c'est d'avoir des liens avec ce que la presse convenue appelle l'extrême droite. Est-ce le rôle finalement d'un prêtre que de faire de la politique? Votre rôle ne devrait-il pas être seulement de défendre la messe? Et puis, en ce qui vous concerne, la messe traditionnelle qui apparaît comme un trésor de l'Église à vos yeux. C'est vrai que la messe, c'est le trésor de l'Église et puis le trésor de ma vie, et que c'est mon engagement principal, fondamental et irréversible. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dissocier la politique de la religion, et en particulier de la foi catholique. Je pense à cette phrase de Saint Jean-Eudes qui écrit à la reine de Pologne « Vous pouvez plus pour la cause catholique dans votre pays que tous les missionnaires et les prêtres réunis ». C'est un saint, et un saint très contemplatif, si je puis dire, Saint Jean-Eudes qui écrit ça. Et je pense que c'est vrai, les catholiques ont déserté la politique. Moi, j'ai toujours été un grand ami de M. Le Pen. Je ne m'engage pas, je le ferai encore si j'avais à le faire. Je suis encore son ami. Moi, je voyais, à chaque fois que j'enterrais quelqu'un du Front National, c'était évidemment à Saint-Nicolas du Chardonnay, et ça ne me gênait pas du tout. Et au premier rang de la nef, il y avait Jean-Marie Le Pen,
et quelques membres de sa famille. Et Jean-Marie Le Pen chantait le Dies Irae, qui fait 20 et quelques versets, les mains dans le dos, par cœur, du début à la fin. Je trouve ça très bien. Et j'aimerais bien que d'autres hommes politiques. Alors, on m'a reproché, moi quand je disais, je vous dirais, pour répondre à votre question, ce que je disais dans ces années 85-10, c'est que pour ce qui est du droit naturel, le seul parti qui me paraissait défendre encore le droit naturel, c'était celui de Jean-Marie Le Pen. Non point que je partage toutes les thèses du Front National. Hein. Il y a bien des thèses en matière morale, etc., où je ne suis pas du tout d'accord. Mais pour la défense de la cité, et puis on voit bien qu'il a eu raison. Parce que, on pourra en parler tout à l'heure, mais on voit bien que la France est en train de disparaître et dans un melting pot culturel effroyable. Et on voit bien que c'est lui qui avait raison. Et qu'à force de ne pas défendre la patrie, le droit naturel, j'insiste beaucoup sur le droit naturel, avec Jean Madiran et quelques autres, eh bien, tout se délite et on ne sait pas où nous allons, alors qu'il est... Hein. Alors vous avez fondé en 2006 l'Institut du Bon Pasteur, on en a parlé. Ce sont aujourd'hui 45 prêtres, 45 prêtres. Et 35 séminaristes. Exact. Cet institut a été fondé avec l'accord du pape Benoît XVI à l'époque. C'était à la même époque que le motu proprio Summorum Pontificum. Regrettez-vous aussi, 12 ans ou 13 ans plus tard, d'avoir rejoint l'Église qui est frappée par des scandales, qui va marier ses prêtres? Alors, d'abord, je n'ai jamais considéré, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis pendant 26 ans, que j'étais en dehors de l'Église. Mais alors, ça ne m'a pas effleuré un seul instant. Voilà, y compris d'ailleurs pour la validité des sacrements qui exigent juridiction. Par contre, je suis très content d'avoir mes tampons romains, d'être en règle. Parce que, autant j'ai été déchaîné, je crois, derrière Monseigneur Lefebvre pour soutenir sa position, et l'impossibilité de s'arranger dans ces époques terribles, 70, 80, 90, autant je pense qu'à terme, comme le souhaitait d'ailleurs Monseigneur Lefebvre lui-même, il faut un arrangement avec Rome. Pourquoi? Pas tellement pour la doctrine. Je pense que la fraternité Saint-Pédis, aujourd'hui, qui n'a pas signé avec Rome, a toutes les doctrines de la foi catholique intégralement. Mais au niveau des dérives de comportement, je crois qu'il faut être avec Rome. C'est même une nécessité, j'allais dire, hygiénique, morale, mentale. Parce que vous n'empêchez rien. Vous n'empêchez rien. Non mais, attendez, vous ne servez à rien. Ceux qui n'ont plus de référence romaine, pour la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, c'est eux qui décident de qui est catholique, de qui ne l'est pas. Ça, c'est inadmissible. Et donc, ils font montre d'un ostracisme vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas eux, qui est absolument anormal. Et moi, je le trouve ça scandaleux. Et j'en fais les frais, puisque je peux même pas enterrer mes vieux amis à Saint-Nicolas du Chardonnay aujourd'hui. Je trouve ça absolument inadmissible. Voilà. Et donc, c'est pas la question doctrinale qui risque de les abattre, c'est cette question pratique, c'est cette question qu'ils n'ont pas à décider, eux, de qui est catholique, de qui ne l'est pas. Ils n'ont pas à décider de qui est en communion avec eux ou ne l'est pas. C'est le monde renversé. C'est quand même le pape qui... le recours au pape, la reconnaissance du pape qui détermine le catholicisme d'un chacun. Ça, c'est... Moi, personnellement, si vous voulez, je n'attends pas du pape. Parce que des papes ont fait des bêtises, et même on dit des sottises, ont enseigné des sottises, et le nôtre le fait encore, et bien abondamment. C'est pas ça d'abord qu'on attend du pape. Il est la référence de qui est catholique, de qui ne l'est pas. À la limite, il dirait rien, ça reste la référence de l'appartenance au catholicisme. Et ça, je pense que c'est une valeur absolument indispensable pour se maintenir dans le bon cap. Sinon, il y a des dérives sectaires. Alors, je n'accuse pas la fraternité Saint-Pédis d'être sectaire, je dis qu'il faut qu'ils règlent ce problème un jour, sinon ils le deviendront sectaires. Alors, on voit bien que les prêtres de la fraternité Saint-Pédis ne suffisent pas. On voit bien que les prêtres en paroisse, les prêtres de l'Église connue de tous, ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité des prêtres que vous avez formés à l'Institut du Bon Pasteur? Qu'est-ce qui fait leur charisme, comme vous dites? Un charisme, oui. Écoutez, nous, on occupe un créneau absolument unique dans le panel de la tradition catholique.
nous avons doctrinalement, j'allais dire, doctrinalement, on a la foi catholique et j'allais dire, sans mélange. Moi, je suis pas d'accord avec la Laudato Si, je ne suis pas d'accord avec l'encyclique, oui. Enfin, pas surtout, hein. Je ne suis pas un critique tous azimuts, mais quand même, bon, la permission donnée aux divorcés remariés de communier allègrement, alors qu'ils ne demandaient rien d'ailleurs, tout ça ne me dit rien qui vaille. Donc, si vous voulez, au point de vue doctrinal, je me sens très proche, et même à équivalence avec la fraternité Saint-Pédis. Et là-dessus, je ne mâche pas mes mots. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité d'ordonner des gens mariés. J'ai fait un article récent contre Monseigneur Winser pour montrer que c'est de la folie et que c'est totalement contraire à la tradition. Un évêque français qui avait suggéré que devant la désertification du clergé, qui n'est pas très visible à Paris, parce qu'à cause de Monseigneur Lustiger, et puis il y a du monde. Mais en province, attendez, chaque curé a 30 ou 35 clochers. Mais pourquoi c'est pas la solution? D'ordonner des prêtres, d'ordonner des gens mariés. Alors bon, on peut commencer un débat, mais ça peut être un peu long. D'abord, c'est pas du tout dans la tradition latine. Voilà. Deuxièmement, il faut les former. Il faut les former. Et troisièmement, je connais un petit peu l'exercice du sacerdoce. J'ai 40 ans de sacerdoce dans 3 jours. Je vois pas comment on peut faire à s'occuper d'une femme et des enfants, en plus de ses activités sacerdotales. On n'est plus à plein temps. On devient un fonctionnaire. Voilà. Je ne parle pas des petits détails. Il faut les former. Attendez, nous, on a tous fait 5, 6, 7 ans de théologie. Et ils vont les faire quand et comment et voilà. Avec femmes et enfants. Voilà. Secret de la confession. Et puis, si vous voulez, il y a beaucoup plus important que toutes ces petites choses. Il y a le fait que, pour un prêtre, c'est quelqu'un qui doit, d'une manière ou d'une autre, ressembler au Christ, à Jésus-Christ, à Jésus de Nazareth. Voilà. C'est tout. C'est une question spirituelle, beaucoup plus profonde. Un prêtre, même les païens le sentent. Je pense à Jean-François Kahn qui disait, mais même, il y a quelque chose de Jésus-Christ dans le prêtre, pas dans le pasteur. Il y a quelque chose de Jésus-Christ. Alors, que celui qui prétend incarner Jésus-Christ doit être célibataire comme lui et avoir le mode de vie qui correspond à Jésus-Christ. Voilà. Bon, j'en ai fini avec mes questions. Mais c'est passionnant. Désagréable. Vous avez restauré des églises. L'église Saint-Colombe à Saintes, vous avez restauré l'église Saint-Éloi à Bordeaux. Vous avez publié des livres, vous avez fait un catéchisme vidéo en ligne qui a 1000 lectures quotidiennes. En fait, vous vous arrêtez jamais. Écoutez, j'essaye. Et je vais reprendre mes vidéos d'ailleurs, parce que on a un chapitre général, je serai peut-être plus supérieur général à la fin de l'été, et donc je vais reprendre un petit peu cet enseignement. Moi, je pense qu'un des rôles primordiaux d'un prêtre, c'est d'enseigner. C'est de dire le vrai à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul dans la première à Timothée. Voilà. La fonction d'enseignement me paraît capitale. Je pense au livre de Jean Madiran. Jean Madiran fustigeait ce désert catéchétique de la France. Mais il ne manquait pas une occasion de le rappeler. En France, pourquoi quand j'étais gamin, moi, il y avait 85% de Français qui étaient baptisés. Il doit en rester, d'après les statistiques, entre 30 et 40, on ne sait pas exactement. Donc, autrement dit, il y a un chrétien sur deux qui a disparu. Voilà, avec une France qui est plus nombreuse qu'à l'époque. D'où ça vient, ça? Que les gens c'est pas d'abord la qualité du sermon de monsieur le curé, c'est la qualité de l'enseignement. Quelqu'un qui n'a pas fait de catéchisme, celui-là abandonnera la foi et l'Église. Donc il faut enseigner, enseigner, enseigner. Or, qu'est-ce qu'on a eu pendant 30 ans en France? On a eu les parcours, les pierres vivantes. On ne peut pas savoir ce que c'est que l'Évangile quand vous lisez ces manuels. C'est catastrophique comme enseignement. Alors, moi, je pense que... comment ça se fait? J'ai un petit catéchisme il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, c'est de l'oral, etc. Il y a 1000 connexions par jour.
alors que je ne fais pratiquement plus de pub, j'ai pas le temps, depuis 3 ans. Bon, vous voyez bien qu'il y a une demande, il y a une soif, parce que les gens disent, j'ai appris avec vous, ce sera avec un autre, même tarif, j'ai appris avec vous ce qu'était la doctrine catholique. Bon. Et puis alors ils font, c'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone catholique. Et ben quand ils ont découvert ce qu'était la doctrine catholique, en 32 leçons d'une heure et demie chacune, je suis un peu bavard, et ben ils en font profiter leur famille, leurs amis, etc. Ça fait un peu de tache d'huile. Bon, et puis comme il n'y a plus de catéchisme pratiquement, de manuel, alors maintenant il y a eu le catéchisme de l'Église catholique, 650 pages. Mais enfin vous n'allez pas mettre ça dans la main des enfants de 10 ans. Il faut avoir fait toute sa théologie pour pouvoir lire ce pavé. Il n'y a pas de petit catéchisme comme il y avait autrefois, un petit catéchisme de 80, 100 pages, 120 pages, où vous aviez, sous forme de questions-réponses, à peu près l'ensemble de la doctrine catholique. Tout ça n'existe plus. Alors, il ne faut pas s'étonner que les gens perdent la foi. Et on ne leur enseigne plus depuis 30, 40 ans, 50 ans maintenant. Monsieur l'abbé, on a dépassé notre temps, nous enregistrons cette émission quelques jours avant un événement, bien évidemment, qui est le samedi 29 juin, à 9h à Bordeaux se déroulent les ordinations sacerdotales et diaconales de l'Institut du Bon Pasteur. C'est un moment fort, forcément, de la vie. Forcément. Un séminaire, c'est fait pour les ordinations. On rentre au séminaire parce qu'on a la vocation et parce qu'on veut devenir prêtre. Donc le point culminant, la réussite d'un séminaire, ce sont les ordinations, c'est le jour des ordinations. J'ai pu faire ordonner par des évêques donc environ 45 prêtres, 40, puisqu'il y en a 5 ou 6 qui venaient de la fraternité, qui étaient déjà prêtres avant. Mais ça fait, ne serait-ce que pour ça, je suis très heureux d'avoir fondé le Bon Pasteur, et je lui souhaite très longue vie, ainsi qu'aux 5 diacres qu'on aura cette année. En gros, on a 3, 4, selon les années, 5 prêtres chaque année. Ça pourrait être beaucoup plus, mais enfin, faire ordonner un prêtre, c'est déjà une chose... j'allais dire, d'éternel. Et le bien que peut faire un prêtre quand il est à son affaire, c'est incommensurable. 19 août prochain, vous cessez d'être supérieur général ou vous reprenez pour 9 ans du service? C'est le 31 août, la fin du chapitre. Moi, personnellement, l'administration de cet institut me pèse. Je le dis clairement, ça me pèse, parce qu'il y a toute une partie technique, comptable, gestion et tout ça qui bon, j'ai 66 ans, ça me pèse. Donc si je pouvais trouver quelqu'un qui reprenne Moi, je pense que mon rôle, après avoir fondé cet institut, c'est de rester à ses côtés pour lui donner l'esprit, le maintenir dans ses statuts que j'ai rédigés, qui ont été approuvés par Rome, et puis de continuer à enseigner, comme je viens de le dire, mais plus de diriger. Bon, enfin, c'est pas moi qui déciderai, de toute manière. Voilà, merci monsieur l'abbé. 40 ans de sacerdoce, et puis l'Institut du Bon Pasteur, qui est en France, à Courtalin, dans l'Eure-et-Loire, et à Bordeaux, en Gironde. Merci monsieur l'abbé. C'est moi qui vous remercie.